Coucou, c'est Sam la Frite. Aujourd'hui, je vais vous parler des noms composés super moches, super chelous. Tu vois, les trucs chelous sont dégueulasses. Voilà, allez. Les 1000 pattes. Foutage de gueule, car non, le 1000 pattes n'a pas 1000 pattes. Le plus long spécimen ayant existé a 600 pattes. Oui, j'ai Google comme tout le monde, mais au moins t'as pas à chercher la réponse. Paye ta vie de merde. Quand il n'y avait pas Google, le mec il était là, il s'emmerdait à côté. Vie de merde. Les pince-oreilles ou perce-oreilles. Encore un insecte avec un nom de menteur. Quand j'étais petit, j'en avais trop peur. Je crois que c'était quand ma mère elle s'est percé les oreilles pour avoir des boucles d'oreilles. C'était cet insecte qui avait fait ça, tu vois. Mais en fait, non. Le pince-oreille ne pince pas les oreilles. En fait, ça vient simplement du fait que le pince-oreille se trouve souvent dans des fruits. Voilà. Et dans les quartiers des fruits. Et un quartier de fruits, ça peut s'appeler une oreille. Voilà. Du coup, ça perce les oreilles, ça pince-oreille. Pince-oreille, ça pince les oreilles. C'est nul. Beau-père, belle-mère, belle-sœur, beau-frère, etc. Ah, qui est le connard qui a décidé de mettre beau ou belle devant un nom désigné? Un jour, un mec a décidé que quand il y a un croisement dans la famille, comme il a de fortes chances de pas être aimé, hein, parce que c'est de l'incruste, hein, faut le dire. Entre nous, c'est de l'incruste, il a rien à foutre, il fait pas partie de la famille. Dégage. Il s'est dit, je vais calmer le jeu, je vais mettre beau ou belle devant le mot. Comme ça, quand je dis ma belle-mère est une salope, il y a un petit compliment dans tout ça. Ma belle-mère est une salope. Elle est belle. Même si ça reste une salope, ça rend le truc un petit peu plus joli. Voilà. Un cow-boy. Alors on part sur un mot anglais assez classe. Un cow-boy. Cow-boy, tu vois, c'est stylé. En français un peu moins, hein. Un garçon vache. Garçon vache. On dirait un super-héros très très nul. Non, en fait, c'est juste que les cow-boys à l'époque, ils s'occupaient du bétail bovin. C'est-à-dire qu'ils nourrissaient des vaches. Et tu rajoutes des centaines d'années plus tard, c'est devenu des mecs trop badass, avec des flingues et tout, ils sont trop stylés. Ah, je vous jure, dans 300 ans, ça sera trop stylé d'être éboueur. Ça serait les Dustman, les justiciers de l'univers. Ou un truc comme ça. Voilà. Un croque-monsieur, un croque-madame. Bien que le cannibalisme soit une pratique très respectable et honorable, je trouve, laissez-moi manger tranquillement mon pain, mon jambon, mon fromage tranquille. Hein? Laissez-moi en dehors de tout ça, je vous ai rien demandé. La vérité, c'est que ce sandwich porte ce nom parce que le mec qui a créé le croque-monsieur, il tenait un petit café et quand ses clients lui en achetaient, il disait que c'était de la chair humaine dedans. Le genre de blague super drôle. Faut juste pas tomber sur un client qui travaille dans la police ou autre. Mais en gros, il a appelé croque-monsieur et il trouvait ça super drôle. C'est comme si moi, demain, je crée un chocolat, je l'appelle gros caca, et dans 100 ans, les gens ils font tiens, si je mangeais un gros caca. Bon, c'est un peu plus gamin, mais c'est à peu près ça en gros. Voilà. Un casse-couille. Bon, je te fais pas un schéma, hein, là on comprend tous, c'est quand ça te fait chier. Hein. Et encore, je suis pas trop d'accord avec cette expression. Parce que si je me pose devant une émission qui me fait chier sur les toilettes, je suis pas sûr que ça m'aide pour autant. Mais j'ai une question, un casse-couille, ça veut dire la même chose qu'un casse-pied. Je me suis dit si c'est pareil. Et en faisant cette vidéo, je suis allé me voir dans la glace. J'ai beau me mater dans la glace et mater mes couilles puis mes pieds, je vois aucune ressemblance. À part la corne et les poils. Voilà. Une chauve-souris. J'ai jamais vraiment fait le rapprochement entre Britney Spears et Mickey. Ah si, Britney Spears, vous savez comment elle a été repérée? Elle a été repérée dans une émission qui s'appelait The Mickey Mouse Club. Ça date, hein. Et le voilà le rapport chauve-souris. Tu mélanges et paf, t'obtiens ça. C'est fou la science. Non, sérieusement, chauve-souris a l'étymologie la plus nulle de toute l'existence des mots. Ça vient du grec kawa, sorix. Kawa qui veut dire chouette, sorix qui veut dire souris. Kawa parce qu'en fait, la chouette ça vit la nuit, parce que le fait que ça vit la nuit, et sorix parce qu'elle a la morphologie d'une souris. À cette recette, tu rajoutes un petit peu de déformation, et en fait, kawa c'est devenu calva. Juste ça. Du coup, on est passé de chouette à chauve, mais sans aucune explication. Y a aucun rapport entre les deux. Ah oui, je vous l'avais dit, juste ça, une déformation. Hein? Toi, tu t'appelles comment? Philippe? Ben voilà, mais dans 100 ans, ça sera fils de pute. Et puis ton arrière petit-fils, quand il regardera la généalogie, il fera oh putain de merde, on a un fils de pute dans la famille. Et voilà, la déformation. Non monsieur, c'était une vanne, arrêtez monsieur fils de pute. Allez-vous-en. Voilà, un cordon bleu. Alors la merde, un cordon bleu putain, un cordon bleu. Un cordon c'est ça, bleu c'est ça. C'est quoi la recette pour avoir ça? D'ailleurs, une histoire de fusion, un truc comme ça, une histoire un peu... D'ailleurs, en parlant d'histoire, je la connais l'histoire. Musique triste, s'il vous plaît. Alors attention, histoire bouleversante. Le cordon bleu, c'est une recette milanaise, à la base. Quand ils accrochaient leur escalope de volaille, ils les accrochaient avec... Attention, suspense... Avec des cordons bleus. Entre nous, heureusement qu'il n'a pas attaché ses escalopes avec des pénis bleus. Ça aurait été pénible. Pénible, pénis bleu. Ou avec des chattes bleues du coup. Ça aurait été une poussie bleue. Une poussie. Impossible. Ah, c'est les pires jeux de mots de ma vie, ouais. Voilà. Un pique-nique. C'est vachement nique sa mère comme mot, je trouve. On dirait l'expression d'un mec de Thiécart. Eh, j'ai fait un pique-nique tout à l'heure. C'est quoi un pique-nique? Putain, tu connais pas pique-nique? Un pique-nique, c'est simple. Il y a une guêpe, elle s'est posée là. Elle a voulu me piquer, je l'ai niqué. Pique-nique. En vérité, même s'il y a le mot niquer, ce mot déborde de poésie. En anglais, ça veut dire pique-nique. Pique pour saisir et nique pour un instant. C'est saisir un instant pour savourer un repas entre amis. Mais bon, maintenant il y a la nique dedans, donc c'est plus crédible. Voilà. Un yo-yo. Alors un yo-yo, ça vient pas d'un mec wesh wesh. Ça vient en fait ça vient du Mais en fait on sait pas. C'est le deuxième jeu le plus vieux du monde après la toupie. Et ça remonte à trop longtemps pour le savoir, question de logique. Mais bon, moi j'ai relevé yo-yo parce que yo-yo ça me fait rire. Yo-yo. Vous avez vu? Et yo-yo en philippin ça veut dire revenir.
Voilà, un cerf-volant. Pourquoi ça serait désigné comme un cerf qui vole? Tu vois, ça, ça vient d'où hein? T'es complètement con, on est d'accord, le gars il a vu ça, il s'est dit waouh, on a fait une bête d'invention là. On dirait un cerf. Si, un petit peu dans les couleurs. Non? Mais dans la forme, tu sais le... Non? Bon vas-y, on s'en branle, on appelle ça un cerf, vas-y. Non! Bien, je vais vous dire le secret de ce mot. En fait, à la base, un cerf-volant, ça s'appelait pas un cerf-volant. Ça s'appelait un serpe volante. Oui, vous voulez toujours en savoir plus parce que là, vous comprenez toujours pas. En fait, les premiers cerfs-volants qui sont apparus en Europe ressemblaient à des serpents. Du coup, serpe volante. Et c'est des serpents qui volent avec une longue queue comme ça. Donc en fait, ça vient de ça. Voilà, tout le monde est content, mais tout le monde s'en branle. On est là, on est posé sur un petit tabouret, au calme. Voilà, Seb la frite. Ah, voici une belle occasion pour vous expliquer d'où vient Seb la frite. Alors en fait, c'est la frite, tout simplement parce qu'en fait... Alors tu peux mettre un petit j'aime à ma vidéo si t'as appris un truc. Et puis si t'as des noms composés qui te font rire aussi et que j'ai oublié, parce que j'en ai sûrement oublié, bah tu peux les mettre en commentaire, ça sera super marrant. On va s'amuser. Allez, allez. Oui, moi je vais me faire une Jägermeister. Allez.